ce que le voyage m'a appris, c'est que tout est possible avec Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur toi, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Bienvenue sur mon empreinte. Mon empreinte, c'est une graine que je veux planter. Ici, on essaiera de devenir de meilleures personnes afin d'atteindre la destination finale, El Jannah, le paradis. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui et les prochaines semaines, on va parler du voyage parce que, pour ceux qui me suivent, le podcast avait pris une longue pause parce que j'étais partie en voyage pendant 1 mois et demi. On s'en fiche un peu de la destination. Voilà, c'était un voyage, on va dire mi-sac à dos, mi-valise. Il y a eu plusieurs pays qui ont été visités, donc différentes cultures, différentes langues parlées. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de parler de ça, de ce que j'ai appris, de vous partager un peu voilà, mes ressentis. Et pour pas que ce soit trop long, je me suis dit que j'allais partager ça en plusieurs épisodes avec des thématiques bien définies à chaque fois. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre au début de l'épisode, ce que ce voyage m'a appris, ce voyage-là en particulier, qu'avec Allah, tout était possible. C'est pas le voyage en lui-même qui m'a permis de comprendre ça. C'est quelque chose que j'avais déjà compris en plus, mais c'est vraiment quelque chose qui quand je pense à ce voyage, je pense à cette notion-là. Ce voyage-là, ça fait des années que j'en rêve. Et pour moi, dans l'état actuel où j'étais, ça me paraissait impossible de le mettre en place. Parce que c'est un voyage qui coûte de l'argent, parce que c'est un voyage qui demande du temps. Je suis partie 1 mois et demi quand même. Et parce que juste les barrières qu'on se met dans la tête pour réaliser ses rêves, elles sont là, elles sont bien présentes. Et ce voyage-là, j'en ai parlé à Allah pendant longtemps. Voilà, ça faisait partie de cette doua de Ramadan, par exemple. C'était vraiment une doua que je faisais tous les jours. Et c'est vraiment important quand vous avez des projets comme ça, en voyage, le mariage, de lancer un business, etc., de faire des doigts et dans ces doigts-là, de demander à Allah le meilleur par rapport à ça. Parce que ce voyage-là, ça aurait pu être un mal pour moi. Et c'était quelque chose que je demandais dans mes doigts, c'est Allah, si c'est un bien pour moi, facilite-le moi. Et si c'est un mal pour moi, alors enlève-moi cette idée de la tête et empêche-moi de réaliser ça. Et subhanallah, en fait, c'est là qu'on voit la puissance d'Allah et qu'on voit que nous, on ne prévoit rien du tout. Voilà. Nous, on fait genre, on planifie, on est là, nanana, avec des planeurs, des tout, mais on ne planifie rien du tout. Le meilleur des planificateurs, c'est Allah, et c'est le seul. D'accord ? Nous, quand on planifie et que ça fonctionne, c'est juste que c'est Allah qui l'avait décidé. Mais nous, on ne sait pas planifier. Et quand je recule un peu et que j'essaye de voir ma vie ces dernières années, etc., et que je vois comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis chaque pion, chaque pièce, chaque carte au bon endroit pour que ce voyage soit possible. En fait, si moi, je l'avais prévu dans ma tête, jamais j'aurais créé ma vie comme je l'ai faite aujourd'hui. Et une vie pleine d'épreuves, subhanallah. Mais ces épreuves-là avaient un but spécifique de pouvoir me permettre de faire ce voyage, subhanallah. Et c'est là que, petit aparté, c'est pas vraiment le sujet de l'épisode, mais qu'on voit qu'il y a une sagesse dans les épreuves qu'on n'est pas capable de comprendre tout de suite, ou même de comprendre tout court. Et ça, c'est un mindset que j'en ai parlé avec ma tante récemment, c'est quand il m'arrive une épreuve, quelque chose, je me dis toujours, il y a un truc derrière. Je me dis toujours, je sais que dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 10 ans, je vais me dire, ah ouais, ça quand c'est arrivé, c'était en fait pour ça. Bref, et vraiment c'est un mindset qui en fait qui est lié au tawakkul et qui vraiment
aide à lâcher prise et à se dire que tout est dans les mains d'Allah et que lui, il peut tout réaliser. S'il y a une chose que je veux que tu retiennes, cet épisode-là, c'est vraiment que avec Allah, tout est possible. Toi, fais des plans, essaye de faire des plans, fais des objectifs et fais les causes. Une des causes qu'il ne faut jamais oublier, et la première de toutes, c'est de demander à Allah de réaliser cette chose-là. Et ensuite, tu fais les causes et t'attends. Si cette chose-là elle se réalise, c'est que c'était un bien pour toi et donc elle s'est réalisée. Si cette chose ne s'est pas réalisée, il y a quand même une sagesse et une leçon derrière, c'est que c'était un mal pour toi et Allah te l'a évité. Donc ça sert à rien de s'en vouloir, de dire pourquoi pas moi, pourquoi eux, etc. C'est la sagesse divine. On se retrouvera, Inch'Allah, la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum.